Les amis, hier soir, le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant le rival historique, l'Atlético Madrid, au terme d'une double confrontation assez folle. Et c'est vrai que même si le Cholismo a démontré de belles valeurs sur la double confrontation, avec une vraie solidité défensive, avec une forme de complémentarité, de combativité propre à Diego Simeone, et qu'on a vu un bloc équipe très fort qui a bien failli jouer un mauvais tour au Real Madrid en emmenant la Casablanca jusqu'à la séance de tir au but, en se montrant clinique dès le début du match et plutôt efficace offensivement en cloisonnant derrière le jeu avec ce 4-4-2 propre à Simeone. Eh bien, il y a quand même pas mal de limites à ce système. La première limite, c'est ce 4-4-2 qui est beaucoup trop bas et qui condamne les joueurs offensifs et créatifs de cette équipe de l'Atlético à évoluer à 70 mètres du but adverse à la récupération du ballon. Des mecs comme Alvarez, comme Griezmann, qui ont énormément de talent individuel, n'arrivent pas à exploiter ces qualités puisqu'ils sont beaucoup trop loin du but et qu'ils servent le collectif d'une manière défensive. Et ça, évidemment, ça les bride offensivement. Ce 4-4-2, il est condamné à rester bas, puisque dès lors que tu vas monter, tu vas être pris dans le dos. On l'a vu, dès que l'Atlético a voulu jouer haut, et bien Mbappé les a sollicités dans le dos et a fait énormément de mal à Clément Langlais, provoquant le penalty de l'international français. Donc c'est vrai que cette équipe de l'Atlético, elle est condamnée à jouer très bas, puisque tu as des profils assez lents derrière qui ne te permettent pas de jouer beaucoup plus haut. Mais ça, malheureusement, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque si tu décides de jouer bas, et bien tes joueurs créatifs ne seront pas suffisamment mis en valeur. Mais si tu joues haut, tu vas être pris dans le dos. Donc c'est vrai qu'au niveau des clés tactiques de cette équipe de l'Atlético, c'est assez difficile. Il y a de la combativité, il y a de la générosité, il y a de l'efficacité, puisqu'ils ont marqué dès la première minute. Mais derrière, c'est un système qui bride beaucoup les joueurs offensifs et qui ne te permet pas de jouer haut à cause de la lenteur de des défenseurs. Et puis surtout, ça ne permet pas d'avoir un match de très grande qualité. Mais sinon, j'ai trouvé que sur la prise à deux, notamment sur Rodrigo et sur Vinicius, de part et d'autre du terrain, c'était plutôt intéressant, avec un Giuliano Simeone qui a fait énormément de travail défensif pour épauler Marcos Llorente. Oui, Vinicius fait un mauvais match, mais il fait un mauvais match puisqu'il est systématiquement pris à deux par ce couloir virevoltant de l'Atlético sur les phases défensives. Mais de l'autre côté aussi, si Rodrigo n'a pas brillé, c'est parce que Conor Gallagher, titularisé côté gauche de manière assez surprenante, a fait le super boulot pour venir suppléer son latéral gauche Renildo. Donc il y a vraiment ce travail de solidarité du côté de l'Atlético et ces prises à deux systématiques, que ce soit sur les côtés, mais aussi dans l'axe du terrain, avec un joueur comme Barrios, par exemple, qui fait un super boulot dans l'entrejeu. Il y a toujours ce système de prise à deux qui est très efficace défensivement. Donc oui, l'Atlético a des limites, mais je trouve que défensivement, c'est toujours aussi pertinent et intéressant, et ça a une capacité à vraiment cloisonner les adversaires.